Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les hamsters. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de pas du tout important, parce qu'on n'en parle jamais dans les médias et surtout, on n'en parle pas, à tout le monde en parle. Je vais parler aujourd'hui de la Réserve fédérale. Donc, on va commencer avec la question qui tue. À qui appartient la Réserve fédérale? A. Au gouvernement américain. B. À une chauve-souris. Ou C. À quelqu'un d'autre. Si vous avez répondu A, si vous avez répondu B, la chauve-souris, si vous avez répondu C, quelqu'un d'autre, vous avez raison. La Réserve fédérale est une banque privée et non publique. Vous pensez peut-être que ça n'a pas rapport, mais ça a une implication pour moi, puis ça a une implication pour vous. Je vous explique. En 1910, un joyeux comité sur l'île de Jekyll, en Géorgie, ont fait une réunion pour décider de mettre en place la Réserve fédérale américaine. En gros, ça serait une banque privée qui aurait le monopole de prêter de l'argent au gouvernement. En 1913, la création de la Réserve fédérale a eu lieu la veille de Noël, le 23 décembre. Qu'est-ce que ça fait? Donc, chaque fois que le gouvernement américain avait besoin d'argent, il demande à la Réserve fédérale de soit imprimer des dollars ou d'émettre des bons du trésor. Comme résultat, c'est que le gouvernement américain, pour payer les intérêts de la dette, les intérêts de l'argent qui est émis, il doit payer des intérêts. Donc, pour payer des intérêts, ils doivent prélever des taxes puis des impôts. Il arrive un moment donné où même en collectant des taxes puis des impôts, il manque d'argent. Donc, de plus en plus, il faut qu'ils réempruntent de l'argent à la Réserve fédérale américaine. Ce que ça fait, c'est que la gang de la Réserve fédérale américaine ont fait des fortunes avec les intérêts de la dette. Ce qui fait qu'actuellement, une bonne partie des impôts et des taxes va tout simplement pour payer les intérêts d'une dette qui n'en finit plus. Mais ça vous implique encore dans tout ça. C'est qu'à chaque fois que le gouvernement américain emprunte de l'argent pour financer la dette, ça réinjecte toujours de plus en plus de capitaux sur le marché, ce qui fait que votre argent diminue en valeur. Dans le début des années 70, le président Nixon a décidé que le dollar américain serait plus garanti par l'or. Donc le dollar américain est devenu coté en bourse, ce qui fait que le dollar américain ou n'importe quel argent dans le monde, ça a autant de valeur qu'une feuille de papier. Donc, la situation est à peu près semblable au Canada, est un peu moins pire, c'est que la Banque du Canada est une banque privée détenue par les actionnaires. Ce qui fait que le gouvernement canadien n'a pas le contrôle sur l'émission de sa masse de monnaie. Les Canadiens sont obligés de payer une partie importante de leurs revenus via les impôts pour payer les intérêts de la dette. Ce qui fait que l'argent payé pour l'intérêt de la dette ne va pas pour les services sociaux comme la santé, l'éducation, etc. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça? Il y a un comité, entre autres, qui a été appuyé par l'ancien ministre de la Défense, M. Paul Hellyer, qui propose, pour les Américains, de nationaliser leur réserve fédérale. C'est-à-dire que la réserve fédérale cesserait d'être une banque privée et redevienne dans les intérêts du public pour servir les besoins et financer les services pour la population américaine. Au Canada, ils proposent tout simplement, c'est que la Banque du Canada soit devienne une banque publique ou tout simplement qu'elle se mette à servir réellement les intérêts des Canadiens. Parce qu'actuellement, est-ce que vous connaissez un seul sans-abri dans la rue qui s'est fait aider par la Banque du Canada? Moi, j'en connais pas. Et puis pour le monde entier, s'il y a des gens qui nous écoutent en Europe, votre banque européenne, elle est privée. Donc, ce que le comité de Victory for the World propose, c'est une nationalisation des banques centrales européennes, des banques centrales des différents pays, pour que les banques centrales financent réellement les intérêts de la population au lieu de financer les intérêts d'une petite gang qui est vraiment super, ultra riche, puis qu'avec vos taxes, vos impôts, vous les rendez encore plus riches. Donc, si vous voulez davantage d'informations, il y a un site qui s'appelle Victory for the World. Vous trouverez l'adresse en bas ici. Vous pouvez la consulter. Malheureusement, c'est en anglais. Puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo en français pour résumer un peu la situation. Puis vous inviter davantage à vous informer.
Je pense personnellement que c'est le temps pour la population mondiale de se libérer de la tyrannie des banques centrales privées, puis qu'on ait des banques centrales pour le peuple et par le peuple. Donc, bonne recherche!